Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste bilan jeux de rôle jeunesse. Avant mercredi midi, sont sortis de leur premier donjon de l'année, qui commençait à s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un des groupes qui est à la recherche de gemmes pour ouvrir un coffre ultime, dans lequel il y avait quand même beaucoup d'argent. Mais surtout, une statuette de dragon que quand tu tirais dessus, ça faisait effondrer la caverne. Et ça avait un lien avec le dragon qui est enfermé plus loin. En fait, ça effondrait une partie d'une paroi qui libérait le dragon. Okay? C'est ça qui est arrivé en gros. Tout le monde qui était dans l'auberge en feu se sont comme un peu sauvés de l'auberge en feu dans le portail de téléportation qui a été découvert pas loin justement du coffre où il y avait la statuette pour tirer. Fait que ça a été un peu ça. Ceux qui ont trouvé les dernières gemmes, soit de passant, se sont battus contre un monstre rouilleur. Il y avait le joueur vedette dans le groupe. Il a réussi à faire 24 points de dommage avec son D30. C'est ça. Ça fait des moments héroïques. Il a planté son épée à la bonne place. Mais il a perdu son armure à plaque. Mais il y avait une armure magique. Ce qui fait que là, on va pouvoir lui mettre à jour avec une armure toute belle, toute magique, qui va être très utile, peut-être pour de futures aventures. Elle donne de la discrétion, entre autres. Ça, c'est déjà ça. En gros, c'est de même que ça s'est passé dans le donjon. C'est ça. Là, le donjon s'est fait comme s'effondrer. C'est un peu l'affaire qui était déjà prévue dans ce donjon-là. De toute façon, si on ouvrait le coffre et on en retirait le trésor, ben le donjon s'effondre. Cela dit, à l'extérieur, il y avait déjà deux personnages qui étaient arrivés. La barde du groupe et l'homme serpent, qui sont allés voir le lieu de l'incendie. Fait que là, la barde a décidé de faire la musique pour aider les gens à éteindre le feu, mais il y avait une calèche étrange. Et on peut deviner que c'était la calèche de Johan. Mais là, le sol s'est mis à trembler à cause de ce que les autres ont fait. Et la calèche est partie en trombe vers la boulangerie. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais les deux personnages, la barde et le serpent, ont décidé de s'accrocher à la calèche et de suivre. Bon, l'homme serpent, il est pas mal dans sa petite game à ramasser tout et n'importe quoi. Mais pendant ce temps, quand la calèche est arrivée, la barde a été témoin de la boulangerie qui s'effondre, de la paroi qui sort et de la tête du dragon qui apparaît. Le personnage en question, c'est Johan le ressuscité, sorti avec le bâton de la sagesse. Bâton qui peut n'être que manipulé que par des gens bien. Mais là, il a voulu s'adresser au dragon en pointant le bâton et il a dit à quelqu'un dans la calèche, allez, fais-lui mal. Et il y a quelqu'un qui torture une dame à l'intérieur. La barde avait une potion de contrôle de dragon. Je me souvenais pas de ça, mais elle avait eu ça l'année passée. Qu'elle a bu. Elle a dit au dragon, sauve la dame. Fait que le dragon a arraché le toit de la calèche puis il est parti avec la madame. C'est une méchante finale. La potion de contrôle de dragon a fait vraiment basculer l'affaire. Mais en fait, la barde a quand même beaucoup d'avantages. Qu'est-ce qui fait que ça a été relativement efficace et automatique? Parce que d'habitude, le contrôle de dragon, il y avait comme un peu de jet de dés à faire, mais dans son cas, pas du tout. En même, le dragon avait le goût de sortir de là. C'était comme un peu un prisonnier. Deuxièmement, ce personnage-là était sympathique à la fameuse chimie, celle qui est devenue une déesse l'an dernier. Et elle avait comme une grosse alliance avec les dragons. Et d'ailleurs, ce personnage-là, la barde, elle a comme une voix prestige dans laquelle ça s'appelle Allié des dragons. Fait que, par-dessus ça, elle prend une potion de contrôle des dragons, ce qui fait que la connexion mentale s'est faite. Le dragon il a dit OK, certainement, je vais faire ça. Même, je vais lui donner comme peut-être un petit privilège par rapport à une façon de repérer le dragon. C'est la grande finale, ça finit que le vampire regarde la barde, il va la trucider la prochaine fois, à moins que tous les autres se mettent au combat et peut-être essaient de casser la gueule à Johan, le ressuscité. On va voir ce que ça va faire parce qu'il va être bientôt entouré de probablement bien des personnages qui vont y verger dessus, dont potentiellement un joueur vedette. Ce qui fait qu'il va faire une passe de vampire puis s'en aller. Puis c'est ça. Si, c'est ça. Ça dépend. En tout cas, on va voir comment ça va se passer. Ça risque d'être assez. Parce que là, il y avait ça risque d'être plein d'actions, mais l'affaire, c'est ça. La twist, c'est le fait que les personnages disaient ouais, il faudrait peut-être qu'on se repose. Mais là, s'ils s'embarquent dans une bataille contre lui, ça sera pas de tout repos. Vraiment pas. Ce qui fait que ça va être rempli d'actions et de moments violents. On va voir ce qu'ils vont faire. Tu sais, je ne veux pas rien présumer. Là. On va les laisser faire ce qu'ils ont à faire et voir ce que ça va donner.
C'est ça que j'avais à vous raconter, en fait. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.